Au Burkina Faso, on a arrêté des Ivoiriens, des soldats ivoiriens. Alors, on n'a pas touché à un cheveu de ces soldats. Au Mali, il y a eu 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés là-bas, mais ils sont répartis sains et saufs. Pourquoi une seule personne, un seul Burkinabé connaissait ce sort-là? Moi, ça ne me surprend pas parce que c'est normal, parce que M. Alassane Ouattara a le plein droit, et c'est son droit le plus élémentaire de se présenter à son deuxième mandat, voilà, parce que c'est une nouvelle constitution, donc je ne vois pas en quoi ça pose problème, et c'est pourquoi le RHDP n'a pas de candidat, hein, c'est M. Alassane qui est tout désigné candidat naturel de ce parti-là, voilà, qui viole immanquablement les principes élémentaires de la démocratie, et puis de la République. Donc je crois que les dés étaient pipés bien avant. Maintenant, si quelqu'un vient pour se plaindre, je crois que c'était au moment où cet échantillon d'électeurs ivoiriens avait choisi d'aller dire oui à la nouvelle constitution. C'est en ce moment que le débat pourrait énormément se poser. Sinon, à l'heure, il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est à l'opposition de travailler également pour dire non à la forfaiture de bataillons depuis une quinzaine d'années, voilà, qui caporalise la Côte d'Ivoire comme ses propres biens. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara va tirer conséquence et puis dire les choses telles quelles, comme ce que le gouvernement burkinabé l'a qualifié. Je crois que c'est un véritable mépris qui est caractérisé ici parce qu'un citoyen de notre pays, même si entre-temps on avait dit que Alino Faso avait acquis la nationalité ivoirienne à travers... Nationalité qui a d'ailleurs été déchue. Déchue par la suite. Donc, ensuite, c'était un jeune qui avait la double nationalité, même si après on l'a déchu de sa nationalité. Et comme je dis, c'est un jeune, et comme ils l'ont dit, c'est un altruiste. Et ce qui est encore plus consternant, c'est que c'est au pays tout fait bonnier. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire se disent des oufetistes et qui se disent aussi des démocrates, des républicains. Or, ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé dans les règles de l'art. On n'a même pas respecté d'abord l'intégrité physique de l'individu. On n'a pas respecté l'autre pays auquel il appartient, parce que pour moi c'est encore le présent. Et ils n'ont pas respecté les clauses, qui sont des clauses d'abord républicaines, et qui plus est, ils n'ont même pas tenu compte des valeurs africaines, non seulement des valeurs africaines, comme c'est l'hospitalité que chante bien l'hymne national de Côte d'Ivoire, mais des valeurs africaines d'intégrité physique et morale. Et ça c'est quand même dommage. Mais je profite de féliciter quand même le gouvernement burkinabé parce qu'ils ont été sereins. Ils ont respecté les lois républicaines, ils ont respecté les règles de la diplomatie, ils ont respecté le respect de l'autre, même quelle que soit sa faute. Parce que c'est une leçon de morale importante. Dans les rapports qu'il y a entre Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est des rapports très profonds. Et on viendra avec les analyses. Mais pour l'instant, je voudrais dire qu'il faut féliciter aussi en passant tous nos jeunes qui se sont manifestés dans les rues pour aller jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est une leçon de démocratie qu'ils donnent encore à ceux qui ont ourdi ce que je considère comme un complot. Parce que tuer le pauvre jeune, c'est essayer de jeter quand même un pavé dans la mare, dans les bons rapports, les rapports ancestraux entre deux pays, frères et amis. Et je pense que nos jeunes se sont bien comportés. Je parle de la veille citoyenne, qui s'est mobilisé pour aller porter un message à l'ambassade de Côte d'Ivoire qui n'a même pas été touchée, bien sûr. Parce que nous avons le respect de l'intégrité, nous avons le respect de l'autre, nous connaissons le sérieux des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et nous avons bien pas mal de jeunes Ivoiriens qui sont dans d'autres nationalités ou pas, qui séjournent chez nous. Donc nous avons donné aussi une leçon de morale, de sérieux à l'autre partie. C'est ce que je voulais dire pour démarrer. Mais en même temps, nous souhaitons quand même que la famille de Alino Faso comprennent que c'est le coup du destin, comme on dit souvent en Afrique. Mais nous sommes avec eux, tout le monde avec eux, tous les Burkinabés sont liés derrière eux et il faut qu'ils pensent à cela, que leurs douleurs quand même soient contenues comme sont contenues les douleurs de tous les Burkinabés. Et qu'Alina Faso repose en paix. Et comme l'a dit le gouvernement burkinabé, qui suit les règles, ben, ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis. Donc il faut attendre de voir quel sera le développement des choses. Parce qu'en fait, derrière ces crimes crapuleux, comme l'a si justement qualifié le gouvernement burkinabé, qu'est-ce qui se cache? En fait, on visait davantage le président Ibrahim Traoré et l'option de la souveraineté de notre gouvernement. Et on pensait effectivement qu'on allait pouvoir régler des comptes. Mais en même temps, ce que les gens oublient, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Félix Houphouët-Boigny. C'est comme un coup de poignard qu'ils ont, comment je vais dire,
plantés, assénés dans le cercueil du Houphouët-Boigny. Ça, il faut le leur dire. Hein. Ceux qui ont fait ça, c'est pour ça que c'est un complot. Contre Houphouët-Boigny d'abord, parce que c'est le pays de la paix, c'était le chantre de la paix. On pouvait être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais tout le temps, les Ivoiriens l'ont chanté. Et nous avons été témoins de beaucoup de choses aussi. Hein. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais le rédacteur en chef, je l'avais interviewé ici, et puis il avait parlé donc de la jeunesse africaine sur laquelle il comptait pour construire l'Afrique. Aujourd'hui, on plante un poignard dans le cercueil de son excellent Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On provoque les pays de l'AES, parce que c'est ça, c'est l'option souveraine qu'on est en train d'attaquer comme ça. L'option souveraine, pourquoi? Parce que d'autres sont incapables de faire la souveraineté chez eux. Et ils s'en veulent, mais ils ne savent pas comment faire. Il faut un bouc émissaire pour montrer que ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali, ça dérange. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage de faire exactement ce que les peuples veulent. C'est-à-dire faire des réalisations avec peu de moyens, sans se rendre esclave de l'ancien colonisateur. Or, qu'est-ce qui se passe? Le lieu où ça s'est passé, c'est une école de gendarmerie, une école par essence quand même. C'est le lieu de respect au moins. C'est le lieu d'apprentissage des bonnes conduites morales, physiques même, et puis comportementales. Donc, ce qui est triste dans l'affaire, c'est que c'est dans une école de gendarmerie. Qu'est-ce qu'on y apprend là? Est-ce que l'école de gendarmerie, c'est pour aller incarcérer et tuer des gens? La gendarmerie, un corps noble, corps d'élite, a quand même eu toujours pour essence de préserver la veuve et l'orphelin. La gendarmerie opère, pas pour régler des comptes, mais opère pour défendre l'intégrité de la personne. En tout cas, la gendarmerie que moi je connais. Comme j'ai fait la formation militaire, c'est ce qui c'est. J'ai fait la formation militaire au GIFA, à Bobo, comme on disait à l'époque, le groupement d'information des forces armées. Et il y avait une école de gendarmerie là-bas. Et quand chaque fois que je passais, j'étais un coup d'œil. Nous avons tous eu des parents gendarmes, et ainsi de suite. La gendarmerie que nous connaissons est un corps d'élite qui se respecte et qui se fait applaudir. Mais la gendarmerie qui existe encore dans certains pays africains, c'est la gendarmerie de type néocolonial, qui ne respecte pas l'intégrité de la personne physique. Cette gendarmerie-là, nous n'en voulons pas en Afrique. C'est ça qu'il faut comprendre. Si dans une école de gendarmerie d'essence française, on fait comme ça, cela veut dire qu'on est encore esclave du système néocolonial. C'est pour cela que nos armées sont appelées à évoluer. Parce qu'on ne veut pas encore des armées qui soient quand même teintées de cette oppression qui les a caractérisées sous le colonisateur. Or, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays qui n'a pas rompu certains accords. En tout cas, du moins, ce qu'on en sait. Or, dans ces accords, c'est le colonisateur qui encadre ces fameuses institutions qu'on dit républicaines. On s'en vante. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles ont des républicaines? Si ce n'est la répression des Africains depuis le temps colonial. Exactement comme avant. C'est pour ça que je dis, la gendarmerie ivoirienne aujourd'hui ne reflète pas vraiment les nobles pensées africaines, encore moins celle du Houphouët-Boigny, en tout cas ce qu'il en reste. Il est temps donc de revoir ces fameuses structures républicaines donc qu'on vante comme ça, qui ne respectent ni l'éthique ni la déontologie. C'est là où je dis, c'est quand même dommage, parce que c'est un message très fort. En même temps, c'est un message destiné à qui? C'est destiné à la jeunesse africaine, particulièrement aux deux jeunesses, la jeunesse burkinabé et la jeunesse ivoirienne. Nous avons beaucoup de jeunes burkinabés en Côte d'Ivoire, mais nous avons aussi des jeunes ivoiriens au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Vous n'êtes plus en sécurité en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut dire. Ceux qui ont la double nationalité, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Vous n'êtes plus en sécurité en Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire se réveille et rapidement essaie de penser certaines blessures pour qu'à nouveau, il revienne encore cette capacité qu'on avait d'accueillir les gens, cette capacité dont on se vante à travers l'hymne national. Il faut que les Ivoiriens et les ressortissants des pays membres de l'AES retrouvent cette sérénité dans la circulation des biens et des personnes. Des conventions ont été signées entre la CEDEAO et l'AES. Donc, l'État ivoirien est aujourd'hui coupable de n'avoir pas respecté ce minimum-là qui existe. Et c'est très important. Ensuite, nous sommes membres de l'Union africaine. Donc, ce sont des choses, je pense que le gouvernement burkinabé a pris à cœur effectivement ce dossier. On va attendre de voir ce qui va se passer, mais ça ne doit pas rester impuni. Il faut qu'on trouve les commanditaires, c'est important, les commanditaires de cet acte crapuleux. Il faut qu'on voit exactement quels sont ceux qui, dans le régime, enfoncent davantage, cherchent à enfoncer davantage le président Ouattara, peut-être. C'est ce qu'on ne sait pas non plus. Il y a des gens qui jouent certains jeux, il faut qu'on les débusque et qu'on les juge.
Ça, c'est très important. Merci. Et je pense qu'effectivement, la Burkina Faso va y veiller. Et que c'est vraiment dommage que cela soit passé dans une école, encore plus une école de gendarmerie, où dans une école, nous apprenons les valeurs, les bonnes pratiques. Et je salue de passage le professionnalisme des gendarmes burkinabés sur le terrain, parce que il suffit d'y passer à un poste de contrôle et puis vous allez constater un certain nombre de travail professionnel qui est fait. Donc c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas c'est quelle éducation le gouvernement de Alassane Ouattara veut donner à sa jeunesse avec un tel crime crapuleux et ténébreux comme notre communiqué le souligne. Il faut dire également, c'est pas étonnant parce que vous savez, monsieur Alassane Ouattara est dans une dynamique de musellement continu de toutes les voix discordantes depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Vous avez sans doute constaté l'assassinat en plein jour, en pleine ville de Ibrahim Koulibaly, voilà, sous prétexte qu'il était une menace contre la sécurité de l'État. Ensuite, il y a eu le colonel Ouattao qui est décédé aux États-Unis par une mort bizarre, on ne comprend pas. Ensuite, il y a Gon Koulibaly et finalement, c'est un cancer fulgurant qui a emporté l'ancien premier ministre Amadou Bakayoko. Donc, c'est dit que moi, je crois que M. Alassane Ouattara, avec et tout son staff est dans cette dynamique-là. Et je crois que Aliou Faso avait sûrement un certain nombre d'informations assez capitales, voilà, sur lesquelles le laisser sortir vivant, ça allait compromettre son pouvoir. Sinon, au lendemain de l'arrestation de Aliou Faso, qui s'apprêtait à rentrer au Burkina Faso définitivement, je crois, le 11 janvier, et quand vous lisez et quand vous écoutez plutôt le porte-parole du gouvernement ivoirien, moi je crois qu'aujourd'hui, M. Koulibaly devrait avoir le courage de démissionner de son poste, parce que il est totalement en contradiction avec lui-même et il remet en cause même les valeurs républicaines des institutions ivoiriennes. Parce que il parle du sérieux de ces institutions-là. Mais au fond, quand vous regardez, lui-même il a dit que c'est pas la première fois que quelqu'un meurt dans une prison ivoirienne, dans la prison, je crois, je sais pas, de l'école de gendarmerie. C'est des faits gravissimes que les défenseurs des droits humains et un bon procureur, je sais que si ça c'était à Ouagadougou, un bon procureur allait le procureur près du tribunal de grande instance de Ouagadougou allait se saisir même de ces propos, des propos de ce porte-parole là, parce que c'est suffisamment grave qu'on vient nous dire, on vient nous jeter que non, que c'est pas la première fois que quelqu'un meurt dans une prison. C'est-à-dire qu'on s'amuse avec la vie humaine, on s'amuse avec le gouvernement ivoirien, s'amuse avec la dignité humaine, et je crois que cela est inadmissible. Donc il faut dire, il faut saluer vraiment la démarche du gouvernement burkinabé, et je crois que les jours à venir nous diront encore beaucoup de choses, parce que actuellement on sent que les contradictions ne font que fuser, et sûrement que à cela même il faut ajouter, vous savez quand M. Laurent Gbagbo a été blanchi par la Cour pénale internationale de la justice sur l'affaire de la crise post-électorale qui a fait 3000 victimes, mais finalement qui est responsable? Il faut que la CPI nous dise qui est responsable. Sinon, la mémoire de ces 3000 personnes ne peut pas rester tranquille. Merci. Vous savez que dans la gestion des affaires étatiques, il y a deux niveaux. Il y a le niveau officieux, où il y a des tractations qui se font dans l'ombre, afin donc de parvenir à un compromis. Mais également le côté officiel, où effectivement, alors toutes les preuves ou tous les facteurs sont mis donc devant le public, afin que le public aussi puisse se faire une idée. Alors en ce qui concerne cette affaire, il y a beaucoup d'incongruités qui ont été soulignées par les confrères. D'abord, le lieu de détention, c'est pas effectivement, si c'était une garde à vue, au moins on pouvait comprendre, mais c'est plus de presque 7 mois après sa détention qu'on a appris effectivement qu'il est décédé. On a avancé la thèse des suicides. Voilà, quelqu'un qui s'est pendu. D'abord, il avait commencé par vouloir se couper une veine, etc. Comment vous pouvez enfermer quelqu'un sans vous assurer qu'il n'y a pas d'objet qui puisse être utilisé pour attenter à sa vie? Je pense que ça, c'est une négligence qu'il faut donc soulever, si c'est vraiment une négligence. Également, l'autre aspect, c'est de finalement négliger ou en tout cas mépriser le Burkina Faso. À côté, il y a l'ambassade du Burkina qui est là, et vous savez qu'en pareille circonstance, quand il y a un problème dans un pays, la première autorité à être interpellée ou à être en tout cas mise au courant, c'est l'ambassade. On a carrément ignoré l'ambassade du Burkina Faso à Abidjan, on a ignoré la famille d'Aliou Faso, et c'est même pas à travers une conférence de presse, c'est juste une information, et même le gouverneur burkinabé a dit que la véracité du communiqué reste à vérifier. C'est pourquoi, selon les exigences diplomatiques, on convoque l'ambassade de la Côte d'Ivoire
au Burkina Faso ici, on a convoqué madame donc la chargée d'affaires, qui a finalement donc confirmé l'événement. C'est donc suite à cette confirmation officielle de la partie ivoirienne que le Burkina Faso peut maintenant construire, n'est-ce pas, la suite de l'affaire. D'abord par une protestation, puisque le ministre Karamoko, Jean-Marie Traoré, a demandé à ce que la chargée d'affaires puisse transmettre à la Côte d'Ivoire l'indignation, l'extrême indignation du Burkina Faso par rapport à ce qui s'est passé, puisque comme le stipule la Convention de Genève. La deuxième étape, donc, c'est un communiqué officiel du porte-parole du gouvernement burkinabé pour situer l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé. La troisième étape maintenant, c'est une information judiciaire qui a été ouverte par le procureur du Burkina Faso pour effectivement appeler, l'ancien appel donc à témoignage pour effectivement élucider l'affaire. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il y a un incident de ce genre, ou en tout cas un incident diplomatique, puisqu'il faut mettre dans ce lot-là la diplomatie, la politique, la sécurité, etc. Parce que vous vous souvenez, en 2015, quand il y a eu la tentative de coup d'État donc du général Guingéré, on a effectivement vu des Ivoiriens qui s'étaient prononcés pour une véritable opération de massacre du Burkinabé pour pouvoir aider ceux qui voulaient prendre le pouvoir en 2015. Effectivement, je pense qu'en 2016 ou 2020, je ne me rappelle plus, on a trouvé une formule diplomatique pour régler cette question. C'est la même chose qui peut se passer ici. Sauf que, en tant qu'État souverain, en tant qu'État donc qui ont des relations diplomatiques, on peut à la fois enclencher ce volet officiel-là, essayer donc d'envoyer des émissaires. Le Burkina peut envoyer des émissaires à Côte d'Ivoire pour effectivement savoir la véracité des faits et que sans faux fiant, les Ivoiriens aussi puissent s'ouvrir. Voilà. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas une bavure ou en tout cas un interrogatoire qui s'est soldé malheureusement par un décès, par une mort, parce que personne ne peut donner du crédit à cette thèse de suicide-là. Moi je pense que l'affaire, bon, le vin est tiré, hein, voilà, il faut le boire. Si c'est effectivement une bavure, que les Ivoiriens puissent le reconnaître comme tel et demander maintenant pardon officiellement au Burkina Faso et s'engager dorénavant à ne plus en tout cas commettre ce genre de situation. Nous savons que politiquement, alors nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, parce que d'un côté, il y a le Burkina Faso qui s'est engagé dans une nouvelle voie, celle donc de la souveraineté, et de l'autre côté, il y a donc la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans cette continuité. Ce qui me laisse un peu aussi un goût amer, c'est le silence aussi des autres pays de l'AES. Moi je pense que l'AES devrait quand même produire un communiqué conjoint pour effectivement, comment on appelle ça, exprimer sa solidarité avec le Burkina Faso par rapport à ce qui s'est passé. Pour terminer, connaissant un peu le mental de Alimou Faso, je ne crois pas qu'il soit capable de faire ça. Et sûrement c'est suite à une bavure ou vraiment un acte délibéré, comme je l'ai toujours dit, de faire taire ce monsieur-là. Et je voulais également peut-être rebondir. Le Burkina Faso a arrêté des trucs. Et je salue au passage la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, effectivement qui a fait une mobilisation le vendredi, je crois, dans le calme, dans la sérénité et avec nos forces de l'ordre qui ont assuré l'ordre devant l'ambassade des États-Unis. C'est ça un état serein. Ils sont manifestement à la recherche de troubles pour non seulement mettre en parenthèse la campagne présidentielle et donc les élections, mais surtout trouver un bouc émissaire à travers les États membres de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il faut à tout prix créer un trouble pour permettre à l'État colonisateur ancien, à savoir la France, d'intervenir, l'occasion d'amener des forces internationales pour occuper le terrain. C'est ça, c'est le prétexte qu'on est en train de chercher. Il faut créer une situation de trouble. C'est pour cela qu'on cherche à tout prix à créer des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ou la Côte d'Ivoire et le Mali, parce que le Niger aussi est loin là, il faut le dire. Donc, on veut créer des troubles pour faire venir des forces internationales et imposer l'exemple de la souveraineté qui a réussi.